Il est de nature que les pays changent de nom. Nous avons connu sur le continent africain le cas de la Haute-Volta, devenue Burkina Faso. Nous avons connu également le cas du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Il est de nature également que les capitales changent d'appellation. On sait par exemple qu'en Ouganda, l'ancienne capitale Entebbe est devenue Kampala. Lagos a changé, la capitale s'est déplacée de Lagos à Abuja. Et bientôt, tout à côté de nous en Guinée équatoriale, Malabo cédera ce privilège à la ville de Djiblo. Dans le monde occidental, cela s'est produit également et nous nous intéressons particulièrement au cas de Bonn, l'ancienne capitale de la République fédérale de l'Allemagne où nous nous trouvons. Cette capitale a perdu le privilège du statut d'une ville capitale. Aujourd'hui, c'est bien sûr Berlin. Nous parlons de Bonn ce matin au détour d'un événement chargé d'histoire, à savoir l'ouverture du siège de l'ancienne résidence du président de la République fédérale d'Allemagne. Bonn, capitale provisoire de la République fédérale d'Allemagne, a gardé une partie de l'histoire de ce pays d'Europe centrale, divisé de 1949 à 1990. Le Bundeshaus, devenu centre de conférences internationales, est bien visible tout à côté du siège du secrétariat des Nations Unies sur le climat. Le complexe de bâtiments institutionnels a accueilli les deux chambres du Parlement ouest-allemand. Bonn a surtout gardé en souvenir la villa de Hammerschmidt dans l'état de Rhénanie du Nord-Westphalie, résidence officielle du président fédéral acquise en 1950, soit 150 ans d'histoire. Le bâtiment néoclassique a été converti et rénové à plusieurs reprises. La villa de Hammerschmidt donne l'occasion au président fédéral de communier avec son peuple comme on le voit ici. The presidents. Interruption. This is like Murphy's Law. Yeah. Okay. All right. Wo muss zu sehen sein? La villa a été achetée par Rudolf Hammerschmidt, un conseiller commercial prussien, installé à Bonn après avoir fait fortune dans l'industrie du coton. Il a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est un lieu chargé d'histoire. Effectivement, il y a ici une partie de l'histoire constitutionnelle de l'ancienne capitale de l'Allemagne. Nous avons différentes institutions qui font de Bonn une place spéciale. Et ça, c'est impressionnant pour moi. Pendant longtemps et surtout pendant la pandémie, nous n'avons pas eu la possibilité de visiter cette place qui est historique. I never experienced Bonn as a capital really, but I studied here for. Moi, je n'ai pas connu Bonn comme ancienne capitale, mais il y a des bâtiments témoins que l'on peut voir, je crois. Yeah, you can still see it today, I think. I'm originally from the south of Germany, from Black Forest, but I'm now living here in Bonn actually for more than 15 years. Je suis originaire du sud de l'Allemagne, mais je suis installée ici depuis plus de 15 ans. Et comme vous le savez, Bonn a été la capitale de l'Allemagne avant Berlin aujourd'hui. À l'époque, j'étais très jeune, mais je me rappelle que Bonn était une grande ville. Decent big city actually with roughly around 300,000 inhabitants and the place where we're here at the moment actually is et la place que nous visitons en ce moment est très importante pour nous. Il y avait une intense activité politique à partir de ce bâtiment.
visits from the Queen and other big important politicians. Annuellement, l'ouverture des portes de la villa de Hammerschmidt mobilise un grand monde. Gäste, ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen hier im Park der Villa Hammerschmidt. I didn't know about this event until a few days ago. I saw it on Facebook and I thought it's great that Il y a quelques jours encore, je n'étais pas au courant de cet événement. Je l'ai découvert sur Facebook. Il me semble que c'est l'occasion pour l'un des plus grands acteurs politiques du pays de s'ouvrir au public. Une belle opportunité pour moi d'y assister. To visit the historic rooms. I'm very interested in history. And so I was already in the villa and in the Kanzler bungalow, and it's great that it is possible today. C'est d'autant plus important que cette occasion rapproche les acteurs politiques de la population. C'est un signe de transparence en politique. For the normal people, to see where the politicians lived or live or where they work, that's really interesting. Bien au-delà des acteurs de la haute société d'Allemagne, chefs d'État et de gouvernement, membres de la royauté, la villa Hammerschmidt sur le Rhin est une véritable curiosité pour les touristes. Ce qui m'a intéressé de venir ici, c'est de voir la beauté de ce gigantesque palais qu'on appelle Villa Hammerschmidt, si je ne me trompe pas, qui est considéré comme la Maison Blanche allemande. Donc c'est ce qui m'a poussé à venir là, et en tant qu'étudiant international et qui est dans le milieu des Nations Unies, ça m'aide à comprendre ce qui se passe ici, surtout avec l'ouverture que la ville de Bonn a comme ancienne capitale de l'Allemagne, surtout dans les années précédentes, et comment c'est devenu une capitale internationale. Je vois aussi la dynamique qui est là de l'Allemagne, qui présente ce beau visage, surtout à l'international. Et vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir les secrets et la beauté de tous ces mérites qu'on voit que le Villa Hammerschmidt a, et surtout les mérites d'honneur qu'on donne aux citoyens qui sont ici. En tant qu'Africain, est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui vous accroche en tant qu'Africain? Oui, je pense que ce qui m'accroche d'abord, c'est de voir qu'il y a beaucoup plus l'action sur le développement durable. Ils font attention, on n'utilise pas trop de papier, le plastique est moins. Et vraiment, je parlais de cette dynamique qui nous pousse à comprendre à quel point le monde est résumé dans une ville, qui est la ville de Bonn, et qui est aussi une ville internationale. Et comme on dit en anglais ici à Bonn, from local to global. C'est une grande opportunité de voir le chef de l'État, qui est la première personne, le premier Camerounais des Camerounais. Et ce sera une inspiration pour moi en tant que jeune de comprendre son intelligence et sa sagesse, comment il exerce le pouvoir, et il nous aide aussi à travailler. Et comme je vois ça ici à partir de la ville de Bonn, je me dis aussi que c'est possible dans notre pays chaleureux, le Cameroun. Actually, I came here with one of my friends. He's somewhere roaming here, so we got a sudden appointment here to have here a visit. Je suis venu ici avec mon ami qui habite les parages. Nous avons tenu à honorer ce rendez-vous parce que venant de l'Inde, c'est une bonne expérience pour moi. Rencontrer le président fédéral après quelques jours seulement à Bonn, c'est inimaginable pour moi. Yeah, it is like a different region and it's a good experience for sure. For me, when I'm meeting an Indian president, right? With Indian president, I have a lot to discuss. I have a lot of questions to ask, but yeah, so a lot of things I have. I'm a bit political person too, so I have a lot of questions I would like to ask to him. Chez moi, pour rencontrer le président indien, je dois remplir beaucoup de formalités et offrir beaucoup de garanties. Je suis de la partie sud de l'Inde et pour être honnête, rencontrer les officiels n'est pas chose donnée. Il y a tellement du monde et pour rencontrer le président, ce n'est pas facile. Donc pour moi, c'est un grand honneur de rencontrer le président fédéral. Any politicians in India, and so this is really a honor for me to meet a German president, you know.
Par bien d'autres indices, siège des ONG et organisations internationales, la représentation du gouvernement fédéral, la ville de Bonn garde l'aura d'une ville internationale.